Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la journée 18 juin 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Rapidement, nous allons parler d'un petit truc. Vous voyez comme à l'image de la Guinée où vous avez Obiang-Nguema Obiang-Nguema Bazago, Bazago je crois, Bazago, voilà, sous la pression internationale, se décidant d'organiser un dialogue national inclusif pour essayer de patrer le monde, on peut le dire, dans une pâte de farine des boulangers. Les dictateurs, ça fait partie de leur show, c'est-à-dire quand ils se sentent un peu coincés pour essayer de légitimer les choses. Ils essaient donc de patrer le monde dans la farine en mettant en place ce qu'ils ont appelé un fait semblant de dialogue national inclusif. Donc vous voyez que le cinéma que Obiang-Nguema est en train de faire en Guinée, suite au coup d'État manqué, on peut le dire comme ça, au coup d'État manqué, et Obiang-Nguema qui se décide d'organiser un semblant de dialogue national. Mais vous savez, les dés, comme on a déjà dit, les dés sont déjà lancés, le match est déjà joué. Vous allez aller dialoguer avec un dictateur pour avoir quoi? Un dictateur, on ne le chasse pas par un dialogue, on ne le chasse pas par ce que nous appelons une table ronde, là où les amis vont venir s'asseoir, des enveloppes vont être distribuées en masse, et tout un chacun de ceux qui iront à ce dialogue vont sortir des multimilliardaires. Vous voyez? Un dictateur, on le chasse par la force du peuple. Le peuple est debout, le peuple se lance, le peuple se décide de pouvoir découdre un dictateur. C'est de cette façon qu'on descend un dictateur. Ou encore une armée qui se lève, qui se dit il est temps de pouvoir apporter le véritable changement attendu par le peuple. C'est de cette façon qu'un dictateur, on le fait partie du pouvoir. Ce n'est pas par un dialogue, parce que le dialogue, le dictateur, il est habitué à la manipulation. Un gars comme Obiang-Nguema, plus de 25 ans du pouvoir, plus de 30 ans du pouvoir, chers amis. Vous croyez que c'est avec un dialogue que les Guinéens vont réussir à le pouvoir déboulonner? Non. Rapidement, revenons dans le même cas du despote Sassou, qui aujourd'hui a choisi son opposition. Nous venons là de voir le scénario mis en place par Sassou, approuvé par Mboulou, approuvé par Mboulou, où Mboulou reconnaît seulement 49 partis politiques. Les 49 partis politiques qu'ils ont reconnus, ce sont des partis politiques qui sont affiliés au Parti congolais du travail. Donc ça veut seulement dire que ce sont des ramifications du Parti congolais du travail, comme l'UPADES est devenu un parti intégral, une ramification du Parti congolais du travail, comme le Yuki. Vous voyez, des pauvres types comme Parfait Kolela, ceux-là qui nous ont trahis. Ça fait honte pour les supporters de Guy Parfait Kolela, les supporters de Satima Biala. Vous comprenez que quand nous avons dit que ces deux-là, nous avons trahi, et quand même ce compatriote-là, je vais dire ce nom, parce que nous ici on dit les noms, Mabile Mono, quand il était venu avec une vidéo là pour nous dire que oui, aujourd'hui, il y a eu l'élection présidentielle. Le lendemain, Guy Parfait Kolela est parti chez Sassou pour aller prendre un guiri d'argent. Les gens se sont mis à se moquer de Mabile Mono pour dire qu'il était menteur. Les gens de Parfait Kolela. Mais là, nous en sommes là. Guy Parfait Kolela vient de former une coalition avec Pascal Satima Biala. Parce qu'ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une loi dirigée par Sassou, cooptée par Satima Biala et Guy Parfait Kolela. C'est-à-dire, tous les partis d'opposition doivent se rallier forcément derrière Satima Biala, qui est leur leader. Satima Biala, qui est payé par Sassou, qui est payé par Mboulou. Mais Satima Biala, en réalité, ce n'est qu'un ministre. Il occupe donc une fonction de ministrant de Sassou. C'est ça que vous ne comprenez pas, chers amis. Donc vous voyez que ces deux pourritures-là, on le dit, pourriture de Pascal Satima Biala, la pourriture de Guy Parfait Kolela, et toutes les pourritures qui s'alignent derrière Satima Biala, tous, ça sont des gens que nous allons jeter dans des poubelles, que nous allons mettre dans des... Je ne sais pas comment on va certainement les crucifier en public, excusez-moi de l'expression, parce qu'il faut le dire qu'ils font partie des gens qui ont
détruire le Congo. Aujourd'hui, si nous sommes dans ce malheur-là, dans cette difficulté-là, c'est à cause de ces individus-là. C'est eux qui nous ont trahis. C'est ça la réalité, chers amis. Et vous ne verrez pas d'autres Congolais vous dire cette vérité-là. Et nous, on vous le dira toujours. Ces deux-là nous ont trahis. Ils ont même trahi leurs proches, ceux qui comptaient sur eux. Ils les ont trahis. Mais ce qui est curieux, hein, chers amis, les autres partis politiques que Sassou Nguesso venait de dissoudre, ou Sassou Nguesso ne considère pas les 100 et quelques partis politiques, ces mêmes gens-là disent qu'ils vont aller à un recours de justice. Mais nous nous posons des questions. Recours devant quelle cour? Vous allez aller dans quelle cour? La cour de Sassou? La justice de Sassou? Mais ne perdez pas le temps. Mais de toute façon, pour Sassou, malgré les manigances qu'il est en train de faire avec Parfait Kolela, avec Pascal Satimé-Biala, c'est deux pourritures, hein, je pèse mes mots, hein, c'est deux pourritures, il faut dire, pourritures de la même espèce avec Sassou Nguesso. On veut simplement leur dire que cette manipulation, ça ne marchera pas parce que nous savons qu'au Congo, il n'y a aucun parti politique. La véritable opposition du Congo, c'est sa diaspora consciente. Ce sont ces jeunes Congolais qui sont très conscients de la situation. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire, le dialogue qu'ils sont en train d'organiser, un dialogue interne d'amis, comme d'habitude, nous on a dit que nous ne pourrons plus jamais discuter avec Sassou parce que nous considérons que Sassou c'est un criminel, est un dictateur, il ne peut pas y avoir le dialogue, on vous le dit. Donc, si vous voulez vous partager de l'argent, allez-y, prenez cet argent, c'est l'argent du Congo. Mais vous devez savoir que quand ce Congo-là, en réalité, va se libérer, vous ne ferez plus partie de ce pays. C'est ça la réalité. Nous avons fait quasiment plus de 20 ans à l'extérieur de ce pays parce que vous avez voulu que nous soyons dehors, pour que vous continuiez de ce sucrer-là. Mais quand nous allons déboulonner ça, vous aussi, vous ne pouvez plus jamais vivre dans ce pays parce que vous n'aurez pas de place dans ce pays. C'est ça la réalité. Si vous voulez vivre dans ce pays, votre place ça sera dans les prisons parce qu'il faut que vous vous justifiez devant ce peuple pour cette haute trahison. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est une atteinte à la sûreté de l'État, à tous nos parents qui meurent chaque jour. Ceux-là qui manquent de l'argent, de nourriture, ceux-là qui manquent des médicaments, ceux-là qui manquent des véritables conditions de vie au Congo, ceux-là qui manquent d'emploi, qui crèvent et même leurs parents et familles sont en train de crever à cause de vous. C'est ça la réalité. Et nous, on vous dira toujours la vérité. C'est cela la réalité. Maintenant, on vous dit, chers amis, vous voyez Pascal Satimé-Biala qui fait l'apologie du système, Guy Parfait Kolela qui fait l'apologie de Sassou, parce qu'ils sont en train de miroiter un fait semblant de dialogue que la France leur a conseillé par Yves Le Drian. Et pourquoi? Pour niquer qui? Niquer le Fonds monétaire international? Pour que le Fonds monétaire international vous donne de l'argent? Non, vous n'en aurez pas. Parce que la vraie opposition au Congo demeure la diaspora consciente. C'est celle-là qui est la véritable opposition. Et donc, vous devez savoir que vous voulez avoir de l'argent du Fonds monétaire international, vous êtes obligé donc de venir négocier avec la diaspora. Mais non, la condition sine qua non, on vous le dit, Sassou doit dégager. C'est ça, là, ces conditions sine qua non. Si Sassou ne dégage pas, eh bien, l'équilibre des forces militaires, chers amis, ça arrive, ça va être du feu. On va commencer par Oyo, c'est ça la réalité. C'est d'abord là, l'épicentre du mal. Il faut s'attaquer à l'épicentre du mal. Oyo, Olombo, Tikapika, avec cette petite DCA, cette détection anti-aérienne qu'il a mis juste en face de l'aérogare civil de Olombo, de l'aérogare civil à l'aéroport de Olombo. Et avec son petit bunker qu'il a mis, avec quelques munitions qu'il a cachées. C'est là qu'il faut commencer, l'épicentre du mal. Briser l'épicentre du mal et toutes les autres fourmis finiront par s'écrouler. C'est ça, chers amis. Vous qui êtes au Congo, ne perdez pas votre temps avec cette affaire. Oui, est-ce que nous sommes considérés parmi les 49? Ne vous en faites pas, chers amis. Tout ça, c'est des petits jeux. Ça va terminer. Nous sommes, on vous a dit, le monde shift sur 360 degrés. Vous voyez, les choses sont en train de changer. Voilà un peu ce que je tenais à dire rapidement. Et on vous revient le dimanche avec un décryptage sur l'Union africaine. On va vous dire pourquoi on est parti de le changement de l'UEA à l'Union africaine, les déboires et là où nous allons. Et nous allons vous dire la solution le dimanche à partir de 14h l'heure de Toronto.